je vais vous lire, pour commencer, 2 versets. C'est pas trop compliqué pour un culte de rentrée, hein? 2 versets. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 34 à 35. Puis ensuite, dans la prédication, vous aurez les 3 versets d'Éphésiens. C'est donc Jésus qui parle, et vous allez certainement reconnaître ces paroles. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Amen. Les uns les autres. Vous l'avez probablement compris si vous suivez un petit peu l'actualité de la paroisse, c'est notre thème pour cette rentrée. Les uns les autres, les uns et les autres, les uns pour les autres. C'est une expression, les uns les autres, qui se glisse dans un tas de versets bibliques et qui, sous ces airs de refrain, évoque chaque fois la communauté chrétienne. La communauté des disciples tout d'abord, quand c'est Jésus qui va parler, puis celle de l'Église. Les uns, les autres. C'est nous tous ce matin. Les uns qui sont au temple, les autres qui sont chez eux et qui nous suivent sur Internet. Les uns qui sont plutôt rive droite, du temple j'entends, les autres qui sont plutôt rive gauche, et on vous le promet, un jour on va vous faire changer de place. Les uns qui sont culte du matin, les autres qui sont culte du soir. Les uns qui sont nouveaux, les autres qui sont anciens, ceux qui sont nés avec une croix huguenote autour du cou et ceux qui rêvent de bannières et de danses prophétiques. Les uns, les autres. Nous formons une seule communauté, tels des fils multicolores tissés ensemble, les uns avec les autres. Tout ça peut sembler évident, ou plutôt c'était évident jusqu'à ce qu'on entre dans cette période étrange de la pandémie. Depuis 18 mois, 19 même, il faut bien le dire, nos liens fraternels ont été malmenés. Les uns, les autres, nous avons été confinés, chacun chez soi. Entre les uns et les autres, il a fallu instaurer des gestes barrières. Et puis nous nous sommes distancés, les uns sur Internet, les autres en présentiel. On a dû garder nos distances, on a dû mettre des masques, etc. Les uns les autres, c'est devenu parfois les uns loin des autres. Et notre constat en cette rentrée 2021, c'est que nous avons vraiment besoin de retisser les liens, de retrouver ce sens de la communauté, cette confiance dans le fait d'être ensemble. Parce que, ensemble, nous formons le corps de Christ et que ce corps ne peut réellement fonctionner que si nous sommes vraiment reliés les uns aux autres. Il ne peut pas fonctionner si nous sommes simplement juxtaposés les uns aux autres, un peu comme des îles au milieu d'un archipel. L'enjeu pour nous tous, membres de la communauté du Marais, en cette rentrée 2021, c'est de réapprendre à prendre soin les uns des autres et de grandir ensemble, tel un corps bien articulé. Et vous le savez, c'est un sacré enjeu. Les uns les autres. Dans la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament, cette expression revient pas moins de 62 fois.
Ça vous dit à quel point c'est important. On retrouve cette expression déclinée avec une trentaine de verbes différents. Aimez-vous les uns les autres, bien sûr, c'est la base. Mais aussi, accueillez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns aux autres, pardonnez-vous les uns les autres, etc., etc. Alors la plupart du temps, ce sont des exhortations positives, mais ça peut être aussi des avertissements négatifs. Ne vous mordez pas les uns les autres. Ne parlez pas mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Joli programme, non? Je pense qu'il y aurait de quoi méditer toute une année, en fait. 52 dimanches. En attendant, cette insistance et cette récurrence, ça nous dit qu'il est essentiel de soigner nos relations dans l'Église. Ça nous dit que ça n'est pas une option, que ça n'est pas non plus un truc secondaire de la vie chrétienne. Non. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres, dit Jésus. C'est donc à ça qu'on va reconnaître que nous sommes chrétiens, à notre manière d'être les uns avec les autres, à nos relations fraternelles. Mais le fait que ce soit décliné de plein de manières et avec autant de verbes différents, c'est aussi pour nous aider à mieux comprendre comment concrètement on va pouvoir vivre ça, s'aimer les uns les autres. Comment on va pouvoir progresser, parce qu'il y a du progrès à faire. Et puis parce que, vous savez, sur le principe, on est tous d'accord. On dit tous « Amen » quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres ». Mais dans la pratique, oui, dans la pratique, ça devient plus compliqué. Aimer, c'est un grand mot, diront certains, un vaste programme. Si déjà on arrive à se tolérer, à se côtoyer gentiment de temps en temps et à se supporter les uns les autres, c'est déjà bien. Mais non, c'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Il suffit d'être philanthrope ou humaniste. L'ambition de Jésus pour nous, c'est pas juste qu'on se tolère les uns les autres, c'est qu'on s'aime les uns les autres. C'est qu'on arrive à s'aimer vraiment, quelles que soient nos affinités ou nos inimitiés, quelles que soient nos différences ou nos mauvaises expériences, quelles que soient nos facilités ou nos difficultés. Alors oui, reconnaissons que c'est pour nous tous un vrai défi que Jésus nous lance, pas juste un petit conseil comme ça, au passage. Mais en même temps, c'est une ambition qu'il implique lui aussi, ou plutôt dans laquelle il s'implique lui-même, parce que vous l'avez entendu, il ajoute « comme je vous ai aimé ». On dit souvent « ce que Dieu ordonne, il le donne ». C'est ça qui fait toute la différence. Jésus ne se contente pas de nous dire « aimez-vous ». Non, il se mouille, il s'engage, il se donne lui-même « comme je vous ai aimé ». Et ça n'est certainement pas un hasard si Jésus a énoncé ce commandement juste après avoir lavé les pieds de ses disciples. Du coup, le défi pour nous, c'est pas d'abord d'obéir au commandement d'aimer les autres, mais de bien comprendre déjà comment il nous a aimés. C'est la clé, c'est le point de départ. Tant qu'on n'a pas compris comment Jésus nous a aimés, je crois que c'est même pas la peine de chercher à aimer les autres par nos propres forces.
parce qu'on pensera toujours trop petit, trop étroit, trop mièvre ou trop intéressé. Il faut qu'on commence par comprendre comment Jésus nous a aimés et ensuite nous laisser inspirer par cet amour. Il y a plein de manières de raconter ou d'expliquer comment Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Je dirais qu'il suffit d'abord de lire les évangiles pour ça et d'observer attentivement comment Jésus a aimé concrètement des hommes et des femmes qui n'étaient ni proches de lui, ni particulièrement aimables, des gens qui, très souvent, étaient rejetés par les autres. Tous les récits de guérison témoignent de la manière dont Jésus a aimé ces gens-là, comment il les a regardés, comment il les a écoutés, comment il les a accueillis, comment il a accueilli leurs peines ou leurs attentes, comment il les a rejoints, puis délivrés, pardonnés, guéris. Mais ces récits témoignent aussi des risques que Jésus a pris en aimant ces personnes-là. Chaque guérison, chaque miracle, chaque pardon donné ont contribué à tailler le bois de la croix. Parce qu'un tel amour et une telle liberté d'aimer, ce n'était pas compréhensible pour les religieux de son temps. Alors oui, relisez attentivement ces récits, parce que c'est de nous tous qu'il parle en réalité, et des risques que Jésus a pris pour venir jusqu'à nous, pour nous guérir et pour nous sauver. Cet amour incroyable, Paul l'a résumé en quelques mots dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, lorsqu'il écrit ceci. « Alors, vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. » Si nous voulons vraiment apprendre à nous aimer les uns les autres, il faut donc prendre le temps de bien comprendre les 4 dimensions de l'amour de Christ. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. La largeur. La largeur d'abord. Les évangiles nous témoignent que Jésus a aimé très, très, très largement tous les hommes et toutes les femmes. Ses parents, d'abord, avec qui ça n'a pas toujours été simple. Ses disciples ensuite, qui étaient tellement lents à comprendre et à croire. Ses adversaires qui ne rataient pas une occasion d'essayer de le piéger et pour qui il a prié jusqu'à la fin en demandant à Dieu de leur pardonner. Et puis aussi tous les malades, les mendiants, les parias, les sales types, les femmes de petite vertu et même les brigands qui ont été crucifiés avec lui. Je crois qu'on ne peut pas faire plus large comme spectre. Jésus les a tous aimés jusqu'au bout. Sur la croix, les 2 bras étendus de Jésus sont un peu comme un symbole de cet amour qui embrasse toute l'humanité et qu'il aime largement. Ce que ça veut dire pour nous, d'abord, et c'est important, c'est qu'aucun de nous n'échappe à cet amour. Personne ne peut dire qu'il est en dehors du spectre. Peut-être qu'il y en a qui pensent qu'ils sont un peu sur le bord, trop indignes pour pouvoir être vraiment aimés. Mais non, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend que de lui. Christ a aimé largement. Et puis ça veut dire aussi, pour nous, que notre amour les uns pour les autres doit apprendre à s'élargir aussi. Plus on regarde à Christ, plus on est appelé à élargir notre amour, à accueillir de manière plus généreuse
y compris ceux qu'on laisserait volontiers à la porte de l'église ou à la porte de notre cœur, ceux qui nous dérangent, ceux que nous trouvons ou jugeons indignes, ceux que nous avons tout simplement du mal à aimer. Nous n'avons pas le choix. La longueur. La longueur, ça nous parle du temps, de la durée, de la persistance. L'amour dont Jésus a aimé les siens, l'amour dont il nous a aimés, ça n'était pas un feu de paille, un sentiment changeant selon l'humeur du moment ou selon les circonstances, se décourageant devant les obstacles. On le voit avec ses disciples, on le voit avec Pierre en particulier, son amour a tenu sur la longueur, surmontant les déceptions et même les trahisons. Jésus n'a pas abandonné les siens. Il les aima jusqu'à la fin, nous dit l'évangile de Jean, ou peut-être jusqu'à l'extrême. Cette longueur de l'amour de Christ nous exhorte à tenir nous aussi la longueur, à ne pas nous laisser décourager par les épreuves, les déceptions, l'indifférence ou les trahisons. Tenir la longueur, ça veut dire tenir ferme dans l'amour, même quand celui-ci n'est pas accueilli par l'un ou par l'autre, même quand il est piétiné ou ignoré. Parfois, nous devons simplement accepter d'aimer différemment quand nous nous sommes trompés, quand nous avons aimé d'un amour qui n'était pas celui de Christ. Mais il faut aimer encore, aimer quand même, aimer toujours. La profondeur. C'est peut-être une évidence, mais ce que nous apprend l'amour de Christ, c'est effectivement à quel point l'amour peut être profond. Il n'est pas superficiel, il ne s'attache pas aux apparences. Dans son amour pour les hommes et les femmes qu'il a côtoyés, Christ a été capable de vivre pleinement cette profondeur, de voir en profondeur les besoins des uns, la détresse des autres, les peurs ou les attentes de chacun. Et il s'est laissé lui-même toucher en profondeur. Il a eu compassion de Lazare, de la Samaritaine, de la foule qui était comme un troupeau sans berger. L'amour qu'il a manifesté à tous ne s'est pas contenté d'asséner de belles paroles ou de faire quelques gentils sourires. Cet amour a touché chacun et chacune en profondeur dans ce qu'il était, y compris Jésus. À ce stade, j'imagine que certains d'entre nous se disent que ça commence à faire un peu beaucoup, hein? Oui. Qui peut prétendre aimer d'un tel amour? Eh bien, je vous rassure, personne. Personne à part Christ. Mais c'est justement en accueillant l'amour de Christ et son esprit en nous que nous pourrons dépasser le stade de la superficialité et être capables d'aller nous aussi plus et plus en profondeur dans l'amour que nous nous portons les uns les autres. Voilà notre défi. Et puis enfin, la hauteur. J'avoue que c'est la dimension qui m'a le plus questionnée. Parce que la hauteur peut avoir parfois une connotation négative. Par exemple, quand on dit que quelqu'un nous prend de haut. La hauteur dans la Bible décrit souvent le caractère inaccessible de Dieu parce qu'il est le très haut. Or, l'amour de Christ, précisément, ne nous prend pas de haut, pas plus qu'il ne se veut inaccessible pour nous. Parler de la hauteur de l'amour de Christ, c'est d'une certaine manière nous rappeler que cet amour n'est jamais mesquin, ni vil, ni petit. C'est un amour parfait qui nous tire vers le haut, qui nous élève et nous relève, qui nous édifie aussi. Et c'est de cet amour-là que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, avec Christ. Dans l'amour, nous sommes appelés, nous aussi, à prendre de la hauteur, plutôt que de nous laisser atteindre par nos affects, nos ressentiments ou même nos pulsions. Dans l'amour, nous sommes appelés à nous tirer vers le haut les uns les autres,
non pas vers l'orgueil, mais vers ce qui est digne et glorieux, vers ce qui rend gloire à Dieu. Largeur, longueur, profondeur, hauteur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà le commandement que Jésus nous donne en ce début d'année. Mais c'est aussi une promesse qu'il nous laisse. Par Christ, nous sommes appelés à connaître un amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître par nous-mêmes, tout ce qu'on peut expérimenter par nos propres forces ou par nos propres sentiments. Sommes-nous prêts à déployer cet amour les uns pour les autres, à aimer plus largement nos frères et nos sœurs, à les aimer plus profondément, à les aimer dans la durée et dans les hauteurs? La marche peut sembler haute, mais n'oublions jamais que ce que Dieu ordonne, il le donne. Alors demandons à Christ de nous inspirer cet amour. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cet amour que tu as manifesté pour chacun de nous sur la croix et qui nous a rejoints au plus intime de notre vie. Merci parce que, nous le savons, cet amour a déplacé des montagnes en nous et peut encore en déplacer. Et nous le croyons, Seigneur. Cet amour peut déplacer des montagnes entre nous aussi. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à aimer comme toi tu as aimé. Ce matin, en ce jour de rentrée, nous voulons faire un pas de plus dans cet amour les uns pour les autres. Viens maintenant par ton Saint-Esprit. Viens nous montrer à chacun et à chacune un frère ou une sœur dans la communauté que nous n'avons pas encore aimé vraiment, ou peut-être que nous avons du mal à aimer. Montre-nous comment aimer cette personne vraiment, comment l'aimer davantage, comment l'aimer mieux. Peut-être que certains sont là pour la première fois et n'ont pas encore fait la rencontre des uns et des autres. Alors Seigneur, viens mettre dans leur cœur une personne, un visage dans la communauté avec qui faire connaissance aujourd'hui, un frère ou une sœur à aimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.